Toi qui te consacres à la prière, cesse de donner toutes les connaissances à Satan. Je fais cette vidéo avec tristesse et colère. La raison est que certaines personnes limitent le Très-Haut, le créateur du ciel et de la terre, les animaux, le soleil, la lune, des planètes. Ces personnes refusent les outils de connaissance que le Très-Haut a mis à notre disposition parce que nous ne sommes pas encore dans le nouveau ciel. Cela signifie que le monde actuel, c'est le monde du péché. Il y a des démons qui tourmentent le corps des gens. Ces outils seront très nécessaires afin de les dégager pour que ces individus puissent respecter les commandements de Dieu et que le Saint-Esprit les aide à atteindre la perfection de la parole. Enlève-ta, que ta fidélité dure toujours. Ce que je n'arrive pas à comprendre, comment toi qui pries peux limiter le Créateur? Ne sais-tu pas qu'il est capable de te diriger vers des connaissances spirituelles qui ne sont pas mentionnées dans le livre des apôtres ou encore dans le Nouveau Testament? Il a été dit par notre Seigneur que tant qu'il n'y aura pas le nouveau ciel et la nouvelle terre, personne ne doit enlever une seule otard dans les commandements de Dieu. Cela englobe les connaissances spirituelles nécessaires pour guérir, chasser les démons, afin que l'homme suive les commandements du Père. Voici quelques outils de connaissance nécessaires car nous ne sommes pas encore dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. D'ailleurs, j'attire votre attention. Il faut souvent faire attention aux scénarios illustrés dans un passage biblique. D'après 1 Samuel 16, verset 23, David a joué de la musique pour chasser l'esprit mauvais qui était dans Saül. Le Très-Haut vous illustre un outil qui sera très important dans ce royaume. À chaque coup de la verge qu'il est destiné, et l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra les tambours et les harpes. L'Éternel combattra contre lui à main levée. Isaïe 30, verset 32. Vu que nous ne sommes pas encore dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, cette connaissance du jeu de la musique pour chasser les démons, les mauvais esprits, est toujours à notre disposition. Le Très-Haut a consacré plusieurs personnes, des frères comme des sœurs, qui chantent afin de chasser les démons. D'autres encore chantent pour prophétiser, comme illustré dans les 2 versets. D'ailleurs, si les lettres des apôtres, Nouveau Testament, ne mentionnent pas que Timothée a joué de la musique pour chasser un esprit impur, peux-je dire que cette connaissance ou cet outil n'a pas sa place dans ce royaume du péché? Selon le livre des 2 Rois 20 à 22, Élisée avait jeté le sel dans l'eau de Jéricho qui auparavant avait subi une malédiction. Cela signifie que l'eau avait des entités ou des démons qui géraient afin que la malédiction puisse persister. Mais une fois que Élisée jeta le sel, l'eau était guérie. Le sel ici symbolise l'alliance. Lévitique 2, verset 13. De sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Et l'eau symbolise les nations, les peuples, le corps d'une personne. D'après Apocalypse 17, verset 15. Les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. D'après Ézéchiel 47, verset 10 à 11, on parle des pécheurs. Leur poisson sera selon les espèces comme le poisson de la grande mer et en très grand nombre. Ces marins et ces étangs ne seront point assignés ou guéris, ils seront abandonnés, c'est-à-dire consacrés au sel. Étant donné que nous ne sommes pas encore dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, nous sommes dans le monde du péché, cet outil que le Créateur a montré à travers le scénario de Élisée sera utile dans cette réalité. C'est-à-dire, il y a des gens que le Très-Haut a disposés, ils travaillent avec l'eau et les sels pour chasser les démons. Le but est que ces démons quittent le corps de ces gens pour que
ils puissent respecter les commandements de Dieu, car le Saint-Esprit va les aider à atteindre la perfection. D'après Deutéronome 23, verset 10, on parle de l'accident nocturne. Ça peut être d'autres choses, mais dans l'autre sens également des femmes ou maris de nuit. L'une de causes, cette version a mentionné à cause d'une perte séminale. Il est noté que le concerné devait se laver avec de l'eau. Mais comme c'est Dieu qui donne la connaissance, les gens qui se trouvent dans ce genre de situation peuvent également ajouter du sel dans l'eau et prier et déclarer les paroles. Que le Très-Haut active la connaissance spirituelle qui est dans le sel et dans l'eau et qui nettoie toute saleté que ces entités ont laissée en eux. Rappelez-vous, lorsque une femme de nuit ou mari de nuit vient, c'est pour détruire et non pour te faire de la joie. Dans Exode 15, verset 25, il est dit que le Créateur avait enseigné un arbre à Moïse afin qu'il jette dans l'eau qui était amère. Et l'eau était devenue douce. Nous voyons que le Tout-Puissant donne la connaissance d'une plante à Moïse. Et plus loin, David également avait la connaissance que le Très-Haut l'avait donnée. Il savait que l'hysope purifiait. Ézéchiel 47, verset 12, il est mentionné « Et leur forêt sera pour nourriture, et leur feu pour guérir. » En vérité, ce scénario de Exode 15, l'eau symbolise l'homme. Et lorsque c'était amer, c'était le péché de l'homme. Et comme Moïse a pris l'arbre à jeter dans l'eau qui était devenue douce, c'était la parole. Le Créateur vous illustre un outil très important. Il y a plusieurs personnes de nos jours, comme s'il n'y a pas encore le nouveau ciel et la nouvelle terre, qui chassent les mauvais esprits à travers des plantes. Et d'ailleurs, Moïse n'était pas le premier à utiliser ce genre de connaissances, ni David ou encore Isaïe, mais également Noé. Il avait affirmé, ça sera comme à l'époque de Noé. Cela indique que nous sommes aussi comme à cette époque. Néanmoins, la question à se poser est celle de ce qui s'est produit. Avant de répondre, 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, on instruit dans la justice. La réponse est contenue dans le livre des Jubiles. Quelle en est la raison? Cet ouvrage ne fait pas partie de nos Bibles. En l'an 80 de notre ère, à Yavne, un concile de rabbins pharisiens, ils ont validé des documents influencés par Rabbi Yohan ben Zakkai et ont discuté de la nécessité de maintenir certains livres dans le canon. L'objectif était d'établir un calendrier lunaire babylonien. Ils ont décidé de ne pas changer les 5 livres de Moïse, ni les livres des prophètes, et ont ignoré les livres en désaccord avec leur doctrine calendaire, appelée Sepharim Ichonim, qui signifie livre extérieur ou mis de côté, comme le livre d'Enoch et de Jubilé, car le calendrier solaire est indiqué. Et Rabbi Akiva, pour protéger leur doctrine, il instaura un règlement. Il dit: tous ceux qui vont lire ces livres exclus ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, ces livres exclus est appelé apocryphe caché. Cependant, voici ce que le livre des Jubilés parle concernant Noé. Dans la 3e semaine de ce jubilé, les démons impurs commenceront à faire diverger les enfants des fils de Noé et les égarer et les détruire. Et les fils de Noé viront vers Noé leur père et lui parleront au sujet des démons qui faisaient diverger, aveugler et tuant les fils de ses fils. Et Noé pria devant le Seigneur, son Dieu, et dit: Dieu des esprits de toute chair, qui me montra miséricorde et sauva moi et mes fils des eaux du déluge, et qui n'a pas permis que je périsse. Ça, c'est l'ange qui parle. Et nous expliquâmes à Noé toutes les médecines de leur maladie, ensemble avec les maléfices, comme il pouvait les guérir avec des herbes de la terre. Et Noé écrit toutes ces choses dans un livre, ainsi que nous les instruisîmes au sujet de chaque type de médecine, et alors les esprits mauvais fuiront. Donc Noé a chassé les mauvais esprits à travers des plantes. Tout ce que le Tout-Puissant a créé dans sa nature a son rôle spirituel et physique. C'est pas pour rien, vous constatez que le Satan et son peuple font des projets bizarres afin de détruire les plantes. D'ailleurs, récemment, j'ai lu que l'ADN du blé a été modifié. Rappelez-vous que le blé dans la spiritualité est très très important. C'est pas pour rien qu'on parle Pentecôte du blé. Il faut noter que
C'est Dieu qui active la connaissance spirituelle dans ces choses pour que ça puisse agir. S'il ne met pas sa main, s'il n'active pas, il n'y aura rien. Le roi Asa qui était malade, il n'a pas voulu chercher le Très-Haut. Il a préféré consulter les médecins. Il faut noter que les médecins de cette époque utilisaient les remèdes naturels. Mais le Tout-Puissant n'a pas permis que ces remèdes-là puissent guérir le roi Asa, car il contrôle toutes choses. Je suis votre frère Lévan de BRTV Congo. Dorénavant, lorsque tu constates un frère que le Tout-Puissant a mis, qui est en train de chasser des démons avec l'eau et le sel, ou encore avec les plantes, d'autres encore peuvent sécher des plantes, ils font cela de l'encens pour chasser les démons, ne panique pas, car nous ne sommes pas encore dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ces outils seront toujours nécessaires. C'est lorsque nous serons dans le royaume des cieux, étant donné que la loi de Dieu sera dans notre cœur, personne ne va plus prêcher. À ce moment-là, on n'aura plus besoin de ces choses. À la prochaine, car il est écrit. Il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Enlève ta que ta fidélité dure toujours.